Bonjour les gens. Alors nous sommes le vendredi 17 avril. Alors aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps que les deux autres vidéos que j'ai fait juste avant. Ça va donc concerner les juifs, le sionisme et Israël. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir évidemment parler en détail de tous ces sujets parce que ça peut être très 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 long. Peut-être que je referai d'autres vidéos par la suite. Mais je vais essayer déjà d'aborder quelques sujets ici. Alors, pour commencer, je suis juif. Je suis juif. Et oui. Pour l'antisémite qui me regarderait, oui, regarde bien, j'ai un nez un peu crochu de juif. Ouais. Non, je plaisante évidemment, puisque chez nous, tu as des juifs qui n'ont pas de gros nez, qui n'ont pas de nez crochu. Il y a des blonds comme moi. D'ailleurs, si tu me croises dans la rue, enfin, jamais tu pourrais t'imaginer que je suis juif. Moi, j'ai même des gens que je connais très bien depuis longtemps qui ne savent même pas que je suis juif. Voilà, donc j'aborde jamais le sujet, j'en parle pas parce que ça ne les regarde pas. Et puis quand par hasard on en parle, et ben, à ce moment-là, je leur dis que moi je suis juif et là ils sont étonnés. Voilà, donc j'ai les yeux verts, je suis grand, assez costaud, et c'est vrai que les gens peuvent vraiment pas imaginer que je suis juif. Alors, je suis aussi sioniste. Et d'ailleurs, à ce propos, toi l'antisémite, tu vas adorer, c'est que je touche chaque fin de mois une grosse enveloppe, à peu près 100 000 $. Hein, t'aimerais bien les avoir. Hein, du groupe mondial sioniste. C'est celui qui contrôle le monde. Eh ouais, parce que bon, après tout, tous les juifs profitent de cette manne. On n'est pas, on n'est pas con, attends. Non, évidemment, je plaisante, parce que c'est tellement incroyable ce que je peux entendre que je suis obligé de faire un peu d'humour. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça suffit, quoi. Voilà. Alors, des fois, je parle avec des gens comme ça qui sont pas juifs, et je leur demande, d'après toi, d'après vous, combien il y a de juifs dans le monde. Et j'ai des gens qui me disent, oh, je sais pas, 500 millions, 1 milliard. Bon. Alors je vais vous rassurer, les juifs, nous ne sommes que 15 millions dans le monde. D'accord? Il y en a à peu près 6-7 millions en Israël. Et le reste fait partie de la diaspora et on est dispersé un peu partout dans le monde, en Europe, en Europe de l'Est, aux États-Unis. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, là où j'ai été surpris, c'est qu'ils m'annoncent 1 milliard. On est si présent que ça. Bon, bref, quand je leur ai expliqué, ils se sont dit, ouais, c'est incroyable. Je pense qu'ils étaient mal informés surtout. Parce que là, des informations, il y en a beaucoup. D'accord? Des sites, des pages Facebook antisémites, antisionistes. Alors plutôt antisionistes qu'antisémites, parce que évidemment on punit pas l'antisionisme, mais on punit aujourd'hui l'antisémitisme. Hein. Soral, Dieudonné, Forisson, enfin lui il est mort, mais. Et puis beaucoup d'autres comme ça dans les cercles fascistes, islamo-fascistes, islamo-gauchistes. Hein, oui, oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'antisémitisme sous couvert de l'antisionisme dans ces parties-là. Voilà. Donc voilà, alors je suis juif. Alors je suis un juif, ce qu'on appelle un juif athée ou agnostique. Vous le prenez comme vous voulez, c'est-à-dire que je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu. Mais donc je ne vais pas à la synagogue, je ne pratique pas du tout en fait ma religion. Grand âme de mes amis et familles qui pratiquent la religion. Ouais, voilà. Donc moi, pour moi, en revanche, je suis un fervent défenseur de ma communauté et d'Israël. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire pleurer, c'est pas le but, parce que je vous rassure, moi je suis pas triste, je suis pas un dépressif.
ça m'a jamais traumatisé plus que ça. Voilà, je suis petit-fils de déportés. Alors, pour ceux qui ont encore des doutes là-dessus, oui, il y a eu des millions et des millions, 6 millions environ, hein, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, de juifs qui sont morts, dont tous mes grands-parents, mes 4 grands-parents que je n'ai jamais connus, et des oncles et des tantes, voilà, qui ont été raflés, dénoncés hein, aussi par des concierges de leur immeuble ou par des voisins, et qui se sont retrouvés dans des camps de transit avant d'être envoyés par des trains Auschwitz-Birkenau et dans d'autres camps de la mort. Donc ça existe vraiment. Voilà, je peux vous l'assurer. Et d'ailleurs, j'ai une tante qui, elle, est revenue des camps. Voilà, c'est la seule. C'est d'ailleurs la plus âgée. Elle n'est toujours pas morte. Elle n'est pas morte aujourd'hui. Elle est toujours là. Elle a 94 ans, je crois. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai des vidéos, des écrits où elle raconte son histoire. J'ai même écrit des livres, des autobiographies de la famille là-dessus. Et voilà, elle est revenue parce qu'elle a eu peu de chance dans son malheur. C'est qu'elle a été raflée en 44, hein, donc, et elle a été en fait envoyée dans des usines d'armement nazis. Donc du coup, elle n'a pas été martyrisée ou envoyée dans les, dans les chambres à gaz, comme l'ont été ma grand-mère et sa petite sœur, le même jour où ils sont arrivés dans ce camp, à Auschwitz. Sa petite sœur, donc ma tante, hein, qui avait 2 ans. Ouais, ouais, elle a été gazée, et ensuite on l'a évidemment mis dans un four crématoire. Voilà. Bon, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de la Shoah. On ne va pas se répéter là-dessus, mais c'est pour vous donner un témoignage réel de ce qui s'est réellement passé à cette époque-là. Voilà, pour ceux qui ont encore, pour tous les révisionnistes, les négationnistes là, qui ne croient pas que ça a été possible qu'on ait décimé toute une population. Bah si, on a pu. Voilà. Ou alors à moins que vous ayez un tuyau pour me dire où sont mes grands-parents que j'ai jamais connus. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer des photos d'un endroit où ils peuvent être cachés. Bon là ils sont peut-être morts évidemment, hein, ça fait 75 ans, mais non, ils sont jamais revenus. Bien, donc ça c'était pour la petite histoire. Alors hier j'ai eu une discussion avec une dame suite à un commentaire que j'avais laissé sur une vidéo d'un lanceur d'alerte. Bon bref, et on s'est un petit peu chamaillé. Et elle m'a envoyé une vidéo qui a été faite par un juif où on voit une organisation américaine assez puissante, un lobby comme on dit, qui est là pour en fait relater tous les méfaits, tous les faits antisémites qu'il peut y avoir aux États-Unis. D'accord. Bon. Et c'est vrai que dans cette vidéo, qui a donc été filmée par un juif, hein, on y voit cette organisation. On y voit aussi toute une classe d'adolescents qui sont envoyés dans un camp, alors je ne sais plus lequel, je ne crois pas que ce soit Auschwitz, un autre camp en Pologne, et où on les martèle, on leur dit faites attention, parlez à personne, ce sont tous des antisémites, restez entre vous, ne sortez pas de votre hôtel, vous allez avoir des néo-nazis qui vont vous cracher dessus, vous frapper, etc. Voilà. Alors cette dame-là, en fait, ce qu'elle voulait m'expliquer au travers de cette vidéo, c'est que nous les juifs, on exagère un peu les choses, on se victimise par rapport à ce qui nous est arrivé. Et ça énerve beaucoup de gens. Alors je peux comprendre que ça énerve beaucoup de gens. Oui, ça énerve beaucoup de gens. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que 75 ans sont passés. Moi, quand ma famille a été décimée, a été raflée, il faut savoir quand même qu'avant ça, c'était des gens pauvres, qui n'étaient pas riches, hein, qui étaient pauvres même. Ils vivaient dans des taudis à l'époque, j'ai les photos encore. Donc ma famille faisait comme tout le monde, hein, riait, pleurait, criait, allait se promener,
faisaient leurs courses, discutaient avec leurs voisins, avaient une vie, quoi. Ils avaient leur vie. Hein, vous imaginez, vous, là, vous êtes en train de vivre normalement. Et puis du jour au lendemain, une bande de salopards est venue frapper à leur porte, les a emmenés dans des camps et les ont envoyés dans les camps de la mort. Bon. Du jour au lendemain. Tout ça parce qu'ils étaient juifs. Alors, vous pouviez être juif de mère et de père, hein, mais vous pouviez aussi être juif de 2, 3, 4e degré, c'est-à-dire d'avoir un grand-père ou une grand-mère lointaine juive. Il suffisait juste d'avoir un ancêtre juif pour que ces nazis nous assassinent. Alors, ouais, peut-être que vous en avez marre, mais je pense que nous, les juifs, on a tout intérêt à en parler, à continuer d'en parler, encore et encore, à faire peur aussi à nos enfants, à nos ados, parce que il faut que jamais ils oublient qu'un jour, on pourra frapper à leur porte pour les envoyer dans les camps de la mort, pour les tuer. Parce que le peuple juif, avec d'autres gens, parce qu'on n'était pas les seuls, il y a eu les tziganes aussi, il ne faut pas les oublier, les gitans, les homosexuels, je crois, non, je suis sûr, même les homosexuels, ont été envoyés et assassinés, les handicapés aussi, hein, dans les camps de la mort, de manière industrielle. C'est la première fois depuis que le monde existe qu'on massacre un peuple et d'autres gens, hein, industriellement. Voilà. Donc, excusez-nous si on vous emmerde, mais nous, on a des antennes comme ça, là. Et excusez-nous aussi si certains de ma communauté ont un peu de mal à, si vous voulez, se lier d'amitié avec d'autres gens qui ne sont pas juifs. Alors, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, j'ai pratiquement tous mes amis sont pas juifs. Hein. Je ne vis pas dans une grande ville ou dans un endroit où il y a beaucoup de juifs déjà. Pratiquement tous mes amis d'enfance, de jeunesse, ne sont pas juifs non plus. Donc je suis plutôt assimilé, hein, on va appeler ça comme ça, assimilé. Donc voilà, j'ai pas aucun problème moi avec les chrétiens, avec les hindous, pourquoi pas avec les musulmans, ceux qui peuvent m'accepter. Mais il y a certains de ma communauté qui n'osent pas aller vers les autres. Alors, ce n'est pas du mépris, je vous le dis tout de suite. C'est pas qu'ils se sentent supérieurs ou le peuple élu ou je ne sais quoi. C'est tout simplement qu'ils ont peur. Voilà. Ils ont peur, ils n'ont pas confiance. Et il faut comprendre quand même qu'ils n'aient pas confiance parce que c'est pas la première fois, parce que là je vous parle de la Shoah, mais ça fait quand même 2000 ans que les Juifs se font massacrer, convertis de force, virés d'un pays, spoliés totalement, on leur a tout pris. Il y a eu les pogroms d'Europe de l'Est, et il y a eu tout un tas de massacres tout au long de l'histoire, par tout un tas de civilisations. Donc il faut quand même un peu se mettre à notre place, étant donné qu'on n'est vraiment pas nombreux, hein, on n'est que, je dis, 15 millions, vraiment pin-ups, hein, on est proche du zéro absolu, et qu'on a un peu peur. Voilà. Alors aujourd'hui c'est un peu différent, parce qu'on a un pays qui est là pour nous secourir si demain ça recommence. Alors ça c'est pareil, donc je vais rebondir un peu sur Israël. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Israël, c'est pas légitime, les sionistes, ils n'auraient jamais dû aller dans ce pays, etc. Ouais. Bon, alors, vous pensez ce que vous voulez de ça. Moi, à la limite, je m'en fous. Aujourd'hui, Israël existe. Aujourd'hui, Israël, c'est un pays avec une monnaie, avec des industries, avec un gouvernement, avec des gens qui habitent, des Israéliens, juifs et musulmans, ou druzes, enfin il y a d'autres communautés qui sont en Israël, et chrétiennes, il y a aussi des chrétiens en Israël, voilà, mais ça reste tous des Israéliens. Voilà. Ce pays existe, maintenant il existe depuis 1948,
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec les Palestiniens, d'accord, mais on ne partira pas d'Israël. Voilà. D'abord parce qu'Israël, c'est le pays ancestral des Juifs. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelait Israël, la Judée, enfin le royaume, les royaumes de Juda, il y a 3000 ans. Vous aviez une douzaine de tribus juives qui ont été décimées par d'abord les Romains, mais ensuite par tout un tas de civilisations, les Babyloniens, les Perses, les Arabes, qui sont venus donc envahir Israël. Et Israël, c'est devenu, était appelé Palestine à l'époque où les Romains, enfin un consul romain, a voulu se venger des Juifs qui étaient des rebelles et qui a décidé de les appeler Palestiniens. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle cette région la Palestine depuis très longtemps. Et quand les Anglais ont repris cette région, aux Ottomans, puisque aussi les Ottomans ont pris ont volé cette région, ont colonisé cette région pendant 500 ans, eh bien, ils l'ont appelé la Palestine mandataire. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait deux Palestines. Alors, j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus parce qu'il y a tout un tas de gens qui en parlent très bien. Vous avez Raphaël Saint-Roch, que vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube où il explique vraiment parfaitement comment c'était l'histoire d'Israël. Vous avez aussi le site, ces Goy qui défendent Israël, qui aujourd'hui se nomme Nation pour Israël, on les trouve sur Facebook comme ça, où vous avez vraiment des archives avec tout un tas d'explications. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je pourrais peut-être y revenir dans une autre vidéo, mais voilà, je vais m'arrêter là-dessus concernant la Palestine mandataire avec les deux Palestines, celle qui était destinée aux Juifs et celle qui était destinée aux Arabes, qui est devenue la Transjordanie et la Jordanie aujourd'hui. Bon bref, ça, celui qui veut chercher sur Google, il peut trouver en allant... Enfin, il faut quand même fouiner, hein, c'est difficile de trouver tout de suite, mais on trouve. Okay, alors, tout ça pour vous dire que voilà aujourd'hui on a un pays, voilà, il est là, et croyez-moi ou pas, mais les Juifs ne partiront pas d'Israël. Voilà. D'abord parce que c'est notre pays. Quand on l'a récupéré en 1948, il n'y avait rien. Mais rien. Il y avait un désert, il y a des cailloux, il y avait des villages complètement détruits, quelques endroits où il y avait des villages de nomades, berbères, voilà. Et donc on a construit des juifs qui sont venus d'Europe de l'Est, en sachant aussi qu'il y avait encore des juifs qui étaient installés en Israël depuis tout le temps, qui n'ont jamais quitté Israël. Hein. Voilà. Il y a toujours eu des juifs en Israël, toujours. Mais il y a eu la plus grosse masse des juifs qui sont partis après la guerre. Voilà. Donc, et ces gens-là ont fabriqué Israël tel qu'on la voit aujourd'hui. Voilà. Donc on ne partira pas. On a une armée, elle nous défend. Et si demain, moi, j'entends que, peu importe, il y a un coup d'État et qu'un groupuscule, un groupe nazi, islamo-nazi, nazi-islamite, vous les appelez comme vous voulez, prend le pouvoir en France, et ben je prépare mon sac, je vais à l'aéroport et je me tire en Israël. Voilà. Et après, je rentrerai peut-être dans l'armée, enfin je suis un peu, bon maintenant j'ai 55 piges, hein, mais je sais me battre, j'irai aider pour combattre ces fumiers qui veulent encore nous zigouiller. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y en a marre de toutes ces conneries, ces histoires de sionisme, de mainmise sioniste sur le monde, mais vous avez perdu la tête, quoi. Vous êtes complètement fou. Le sionisme, c'est un mouvement qui défend
des Juifs, enfin, on va dire la terre d'Israël. Point. On n'a pas du tout envie d'avoir le monde dans notre main. On a déjà assez avec nos problèmes. Enfin, les Israéliens, parce que moi je ne suis pas en Israël, hein, j'ai pas ces problèmes-là. Mais peut-être qu'un jour j'irai vivre en Israël et j'aurai les problèmes que les Israéliens vivent aujourd'hui. Mais mes amis israéliens et ma famille qui vit en Israël, voilà, ont leurs problèmes. Ils ont leur guerre, ils sont envahis d'ennemis qui leur balancent des bombes à longueur d'année. Ils sont obligés de se défendre. Et je sais qu'il y a une mode en ce moment de diaboliser Israël. Et moi, je pense quand même que vous devriez réfléchir un petit peu, là, tous les antisionistes, les antisémites, ou même les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais très franchement, quand on voit ce qui se passe, hein, quand on voit que l'ONU, qui est quand même détenue par 57 pays musulmans, je ne sais plus combien de pays totalitaires communistes, et qui ont aujourd'hui la mainmise sur, on va dire, l'économie mondiale, puisque les pétromonarchies, quand même, ce sont eux qui nous fournissent le pétrole, les pétrodollars dans le monde. Il ne faut pas oublier qu'en 1973, ils ont quand même fait un chantage au monde entier en multipliant par 4 le prix du pétrole et en commençant à menacer de faire des embargos pour que les pays du monde entier fassent un choix, c'était Israël ou eux. Hein. Donc évidemment, tous les pays occidentaux, hormis bien sûr des pays riches comme les États-Unis, mais tous les pays d'Europe, et notamment la France, est pro-arabe. Voilà, il faut le dire, elle est pro-arabe. Non pas parce qu'ils les aiment plus que les autres, hein, je pense même qu'ils les aiment pas plus que les juifs ou pas moins. C'est juste que ils ont le pognon. Voilà. Donc, si jamais les sionistes et donc les juifs détenaient le monde, je ne comprends pas pourquoi ils ont autant de résolutions contre eux. Je pense que c'est le pays qui a le plus de résolutions négatives hein, à l'ONU. Donc, je ne sais pas, posez-vous la question. Contre eux. Et c'est qu'ils ne sont pas assez intelligents, les juifs. Hein. Enfin, ils n'arrivent pas à donner l'ordre aux mecs, à tous les mecs là, de l'ONU de ne pas voter contre eux. Alors je sais qu'il y en a encore qui vont dire oui, tout ça c'est de la ruse, etc. Les juifs sont des renards. Bon, écoutez, hein, c'est quoi? J'en ai franchement rien à foutre de ce que vous pensez. Si vous avez envie de rester con, restez con. Et puis pour ceux qui veulent réfléchir un peu, eh ben, cherchez un petit peu ce qu'il y a sur le net. Et vous allez trouver d'autres sources. Hein, voilà, que Soral, Dieudonné et toute la bande de gauchistes qui font de l'anti-sionisme. Bon voilà, ça c'était juste pour vous. C'est 23 minutes maintenant. Bon, je crois que je vais m'arrêter, c'est limite. Hein. Vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de liker ma page YouTube, vous avez le droit de la partager, vous avez le droit de m'insulter si vous voulez, je m'en fous. Vous avez le droit comment dirais-je, de me donner votre accord, quoi, hein, de dire que vous êtes d'accord avec moi. Mais réfléchissez un petit peu avec votre tête. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que nous sommes dans une période de crise, depuis quand même pas mal d'années. Hein. Et qu'à chaque crise, on pointe du doigt le peuple juif, parce que c'est le bouc émissaire parfait. Pourquoi? Parce qu'on fait de mal à personne, nous. On n'est pas des terroristes. Les Israéliens, on n'envoie pas de bombes partout dans le monde, ne menacent pas le monde. Pourtant, on a la bombe atomique hein, en Israël. Mais nous, voilà, donc nous, on essaye de focaliser la haine sur nous. Alors peut-être que ce sont les gouvernements hein, qui font ça, qui balancent des rumeurs, un peu comme ça se faisait au Moyen-Âge, hein, où on disait que les Juifs, c'était à cause des Juifs que la peste avait été propagée. Hein, que les Juifs avaient infesté les puits. Puis aussi que les Juifs mangeaient les enfants. Oh là là. Enfin, il y a tellement de débilité dans ce monde, de stupidité. Allez, bye bye.